Amis conceptrices, amis concepteurs, bonjour. Aujourd'hui, je réalise une petite vidéo de comparaison en temps réel entre SolidWorks d'un côté et Creo paramétrique version 12 de l'autre. Je suis tombé sur une série de tutoriels consacrés à la réalisation un petit étau portatif. Donc c'est bien sympathique. Et donc il s'agit de réaliser des pièces plutôt simples dans leur réalisation, ce qui fait que c'est un bon moyen de comparer l'ergonomie et la rapidité d'utilisation d'un outil comme SolidWorks, qui jouit d'une très bonne réputation sur ce sujet, mais qui, à mon avis, est largement usurpé et en tout cas qui est devenu plus ou moins une légende urbaine. Ce sont des idées qui ont la vie dure, mais aujourd'hui, SolidWorks est largement dépassé, tant sur le plan ergonomique que sur le plan rapidité, par un outil comme Creo paramétrique. Donc pour le montrer, eh bien, j'ai décidé de réaliser exactement la même pièce en utilisant autant que faire se peut le même schéma de cotation et les mêmes fonctions, même ordre de fonctions. Il y a quelques petites différences, notamment là ici, vous avez vu que j'ai vous avez à l'écran à la fois la façon dont moi je travaille en grand écran et en vignette la réalisation faite sur SolidWorks. Je vous mettrai bien entendu le lien vers la vidéo SolidWorks originale dans la description. Ce que vous pouvez déjà remarquer, c'est que dans Creo paramétrique, on a la notion de cotation automatique, mais aussi après, on a des habitudes de travail qui font que c'est pas la peine de surcharger les esquisses, comme il est en train de le faire sur SolidWorks, en rajoutant les découpes oblongues, alors que j'ai décidé, moi, de les faire dans un second temps, après avoir fait la semelle. Eh bien, je rajoute des découpes de forme oblongue et surtout, je n'en dessine qu'une, je n'en esquisse qu'une, ce qui est en train de se faire là à l'écran. Mais j'ai prévu dans la première esquisse 4 points qui définissent les positions de ces découpes oblongues et je vais utiliser donc, une fonction de découpe pour réaliser la découpe oblongue, mais surtout, directement ensuite au menu, j'enchaîne vers une répétition par point et je réutilise les 4 points que j'ai tracés dans la première esquisse. Alors que, vous voyez, là, j'ai déjà terminé ma semelle avec les 4 découpes, alors que lui, il est encore en train de dessiner les profils de ces découpes oblongues. Vous verrez aussi qu'il y a des choses très intéressantes dans Creo, comme notamment la cotation automatique. Vous voyez que là, en traçant mon rectangle centré, la cote qui reste à modifier était déjà là. Je n'ai pas été obligé d'aller chercher l'outil de cotation pour la placer. J'ai essayé aussi de montrer dans ma manipulation que la quasi-totalité des opérations se font directement à l'écran sans forcément aller chercher des options dans les menus. Mais quand on en a besoin, elles sont faciles d'accès. Une grosse différence aussi avec SolidWorks, et là, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai tracé une demi-esquisse et au moment où j'ai tracé mes 3 premiers segments, eh bien, ils étaient encore sélectionnés et j'ai pu faire leur symétrie miroir sans avoir besoin de tracer de ligne centre et ça a été très rapide. En plus, le schéma de cotation nécessaire et suffisant était déjà présent. Je n'ai eu besoin que de modifier les valeurs de cote. Vous allez le voir sur cette esquisse, cette petite esquisse. Je dessine donc 4 segments. Au moment où je relâche la souris, ils sont sélectionnés. Je vais chercher la fonction miroir, je sélectionne la ligne de référence et c'est fait. Et les codes sont quasiment, il y a 3 codes sur 4 qui sont déjà présentes dans l'esquisse. Je n'ai plus qu'à modifier leurs valeurs. Donc je n'ai pas été obligé de les placer. Et je rajoute une cote directement, j'ai l'option cotation directement accessible à la souris. Je rajoute la seule cote qui me manquait. Voilà, donc c'est très rapide. Là aussi, la manipulation des fonctions se fait directement à l'écran sans être obligé d'aller chercher dans les menus pour sélectionner une découpe, la profondeur, etc., etc. Donc, regardez dans la vignette là où il se trouve à l'heure actuelle sur SolidWorks. Moi, j'en suis déjà à réaliser les rayons de congé sur le bossage. Il va faire d'ailleurs de nouveau comment dire, utiliser une mauvaise pratique qui est très très courante, notamment chez les utilisateurs
d'outils CAO, c'est d'essayer de placer les rayons de congé dans son esquisse. C'est vraiment une mauvaise pratique, on perd du temps alors qu'il y a des fonctions qui sont faites pour ça. Regardez aussi, là je suis en train de dessiner le contour du bossage extérieur, j'ai toutes mes cotes, enfin j'ai quasiment toutes les cotes. Je modifie celles qui sont déjà présentes, celles qui m'intéressent. Celles qui ne m'intéressent pas, je les laisse de côté. Automatiquement, il met tout de suite son esquisse à jour. S'il me manque des cotes, un petit coup de bouton de droite, j'ai la fonction qui apparaît, je mets la cote qui m'intéresse et lui, il en a fait réapparaître d'autres. Donc du coup, je les chope, je modifie leur valeur et la dernière qui me manque, celle que j'ai envie de placer, eh ben, je la place rapidement, je modifie sa valeur et l'esquisse est terminée. Vous comparerez sur la façon de faire, sur sa façon de faire, vous verrez la grosse différence. Là, moi, j'utilise une fonction de profondeur jusqu'à référence. Vous verrez que là aussi, il commet une erreur en donnant une valeur de profondeur là où il faut s'appuyer sur la géométrie existante. Et on va comme ça très très vite, deux segments, hop, une fonction, une géométrie miroir, j'ai mes codes qui vont bien, je modifie les valeurs et c'est fini. Donc on est extrêmement productif, ça va très très vite, on est sûr de ne pas oublier de cotes. Tout se fait, quasiment tout à l'écran. Pour les rayons de congé, avec ce qu'on appelle les arrêts d'intention de conception, on va très vite aussi. Et vous verrez sur cet exemple que j'ai la possibilité de manipuler directement la valeur des rayons avec une petite poignée, ce qui est impossible à faire avec SolidWorks. L'interface utilisateur sur les rayons sur SolidWorks, elle est datée, elle a au moins 20 ans, c'est juste une catastrophe. À chaque fois, on fait des esquisses très simples. Ici, un cercle, hop, j'ai son diamètre, je modifie la valeur. Sa cote de position ne me plaît pas, je la change. Je mets la cote qui va bien et je modifie sa valeur et c'est terminé. Pareil pour la profondeur, l'épaisseur du bossage. Vous allez voir aussi là pour réaliser le perçage, je présélectionne l'axe et la phase de placement du perçage. Je vais chercher la fonction perçage. Je n'ai plus qu'à modifier son diamètre. Et grâce au menu contextuel, profondeur jusqu'à suivant et c'est fini. Ça va très très vite. Pour le chanfrein, plusieurs coups de bouton droite de la souris, j'arrive à attraper les arêtes d'intention de conception. Je mets la valeur du premier jeu de chanfrein et sans sortir de la fonction de chanfrein, je prends un deuxième jeu, je modifie la valeur. Comme ça, j'ai mes deux arêtes chanfreinées avec la même fonction. Je vais chercher un rayon. Il récupère la dernière valeur donnée au chanfrein, pourquoi pas. Et maintenant, je vais m'attaquer à un morceau un petit peu plus lourd qui est la partie filetage, taraudage, en fait le filet de la vis de manœuvre de l'étau. Et vous allez voir que dans Creo, on a une méthode bien différente de celle utilisée généralement dans quasiment tous les autres logiciels de CAO pour faire ce genre de balayage en hélicoïdal. En fait, on dessine le profil de notre balayage. Donc, ce qui est le profil ici, c'est qu'un segment de droite. Alors, je vais le coter par rapport à ma géométrie existante, par rapport à la façon dont il s'y prend dans SolidWorks. Quand ils font un balayage hélicoïdal, ils sont obligés de préciser le nombre de tours d'hélice qu'ils doivent réaliser, alors que nous, ce n'est pas nécessaire. Il suffit que l'on précise la longueur à parcourir. C'est ce que je vais faire. En fait, là, je vais simplement préciser la cote de démarrage, un petit peu à l'extérieur de la géométrie. Bon, là, je vais patauger un petit peu dans mon travail, mais voilà, on rétablit la situation, on met une petite symétrie parce que je veux que le parcours soit voilà, symétrique par rapport à la longueur totale à parcourir, et je vais coter simplement une petite cote à l'extérieur, c'est pour que mon filet rentre progressivement dans la matière. Ça, c'est le parcours, et maintenant, on attaque le profil. Par rapport, alors là j'ai pris une petite liberté par rapport à ce qu'il fait dans SolidWorks, ça prend un peu plus de temps, mais là comme je suis largement en avant, je peux me permettre de le faire. La forme du filet va être légèrement différente, je vais me faire plaisir.
en mettant des rayons de congé, enfin ici des cercles de construction, des lignes tangentes par rapport à ces cercles de construction. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on met on fait une petite misonnette. Je vais faire des raccords. Et pendant ce temps-là, regardez le nombre de codes qu'il a mis sur son esquisse. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, il a mis tout un tas de codes surabondantes là sur l'esquisse dans SolidWorks. Je comprends pas. Il s'est donné déjà, ça lui a pris un temps fou de mettre les codes nécessaires. Et après, il met des codes surabondantes. Pourquoi, je ne sais pas. Et c'est là où il va faire aussi une erreur de débutant, c'est que il a euh, contraint une cote de profondeur de 100 mm alors que la semelle faisait déjà 100 mm. Ce qui fait que si la dimension de la semelle change, son bossage au-dessus ne changera pas forcément s'il oublie. Donc ça risque d'avoir des conséquences négatives sur le reste de la géométrie par la suite. Là aussi, hein, c'est compliqué. Enfin, à chaque fois, il est obligé de faire des alignements par rapport à son système de référence. C'est pour faire 4 traits et 2 cotes, c'est très 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 long ce qu'il fait. Voilà, moi en tout cas j'ai fini mon balayage hélicoïdal. Je vais me faire un petit plaisir en plus en allant rajouter un filet, un rayon de congé tout le long du balayage hélicoïdal pour avoir quelque chose de bien propre. Donc là je prends mon temps pour bien vérifier que j'attrape les bonnes arêtes. Voilà, les deux côtés du filet. Et un petit rayon complet, ça fait propre, c'est sympa. On attaque maintenant les perçages taraudés sur la semelle d'arrivée. Là, j'utilise un placement par esquisse. Vous avez vu que j'ai la cote, j'ai essayé de privilégier les esquisses directement sans orientation particulière. Quand ça pose vraiment aucun problème, ça marche plutôt pas mal. On n'est pas obligé d'attendre à chaque fois que la pièce se mette dans l'orientation du plan d'esquisse. Ça va bien. Une petite symétrie pour mes deux positions de perçage. Je valide la position des perçages et il me fait les deux perçages. En fait, il me fait d'un seul coup deux perçages parce que j'ai mis 2 points de placement. J'aurais mis 4 points, c'était la même chose. On définit la profondeur de perçage et la profondeur de taraudage, donc on a à travers tout, et c'est fini. Et maintenant, on va terminer la pièce en rajoutant des rayons. Là, j'utilise de nouveau les arêtes d'intention de conception, un coup de bouton droite de la souris, pouf, j'ai les deux arêtes de part et d'autre du trou long. En plus, comme il s'agit d'une répétition, je peux répéter les rayons sur autant de fois qu'il y avait de trous oblongs. On va faire un petit rayon de congé. Alors là, j'avoue, j'en ai oublié un. Donc là, il y en a trois. Voilà, 3 arêtes. J'ai oublié de mettre les arêtes en dessous de ce bossage. Ça change pas grand-chose au résultat du test, hein. C'est pareil pour le chanfrein. J'ai oublié de mettre le chanfrein à droite, mais ça change vraiment pas grand-chose sur le résultat du test. Voilà, moi j'ai terminé ma pièce euh, sur SolidWorks. Il a à peine dépassé la moitié de la conception. Et vous voyez que dans la manière dont je m'y suis pris, j'ai pas cherché à aller à toute vitesse. C'est juste simplement l'interface utilisateur et la façon de réaliser les fonctions qui permet d'aller plus vite avec Creo qu'avec SolidWorks. Non seulement on va plus vite, mais les fonctions sont plus robustes et l'ergonomie de l'outil permet de s'y retrouver beaucoup plus facilement. Voilà, donc là j'ai fini. euh, mon modèle. Et puis voilà, donc on termine sur la vidéo de SolidWorks. Je l'ai mis en accéléré 16 fois hein, pour pas que ça vous prenne trop de temps. Vous voyez que son balayage, il est un petit peu moins élaboré que le mien.
Ensuite, pour placer les deux trous taraudés, c'est un petit peu plus laborieux. Et voilà, il met ses différents rayons de congé, chanfrein. L'interface utilisateur, c'est juste une catastrophe là. Vraiment pour ce qu'il a à faire, ça prend du temps. Enfin, c'est vraiment très 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 mal fichu. Et il change les couleurs et c'est terminé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-le moi en commentaire et je vais continuer à faire mes petites comparaisons. Euh, on va aller jusqu'au bout du projet, je pense, de création de ce petit étau. Et à chaque fois, je ferai l'équivalent de ce qu'il fait dans SolidWorks et on fera les vidéos de comparaison. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.